De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Les quelques phrases de ce chant résument le message de l'Évangile, l'incarnation de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Dieu fait homme en la personne de Jésus-Christ. Oui, Jésus est venu, il a délaissé toute la gloire qu'il avait dans le ciel pour me venir en aide, pour te venir en aide, pour venir en aide à l'humanité tout entière. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a pris mes fautes, il a pris tes fautes, il a pris les péchés du monde entier et les a portés à la croix. Il a souffert sur la croix, il est mort sur la croix. Il a enduré la plus terrible des souffrances afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Parce que oui, mes fautes, tes fautes, les péchés du monde nous éloignaient de Dieu. Mais par ce sacrifice que Jésus a accompli, nous sommes à présent dans la capacité d'avoir de nouveau accès à Dieu. Et l'accès à Dieu ne se fait que par l'intermédiaire de Jésus-Christ, par cette prise de conscience du sacrifice que Jésus-Christ a fait. Maintenant, à toi de réfléchir. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à faire confiance à celui qui a payé le prix le plus élevé afin que tu puisses avoir accès à la vie éternelle? Oui, parce qu'avec Jésus, nous avons cette perspective de la vie éternelle. Mais cette vie éternelle ne passe que par Jésus, car elle est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. La décision t'appartient. Est-ce que tu es prêt à faire ce pas de foi? Est-ce que tu es prêt à laisser entrer dans ta vie celui qui a déjà tout donné pour toi? La décision t'appartient. Alors, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, c'est Arnaud. Et je voudrais, à travers cette vidéo, partager un passage avec toi. Un passage qui se trouve dans la Bible, la parole de Dieu, dans le livre des Actes, les Actes des Apôtres. Les apôtres, ce sont ces personnes que le Seigneur Jésus a envoyées pour partager cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité. Mais aujourd'hui, toi aussi tu peux partager cette bonne nouvelle, comme moi aussi je le fais à présent. Parce que j'ai pris conscience de ce que Jésus a fait pour moi et j'ai envie de partager cette bonne nouvelle afin que tu puisses aussi en bénéficier. Alors je vais lire dans le livre des Actes, le chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit: Chefs du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Alors pour bien comprendre ce passage, il faut remonter au chapitre précédent, au chapitre 3 du livre des Actes, où on voit Pierre et Jean, deux des disciples du Seigneur, qui se rendent au temple pour aller prier. C'était l'heure de la prière, donc il y avait une multitude de personnes qui se rendaient au temple pour aller prier. Et il s'avère qu'à l'entrée du temple, il se trouve nez à nez avec un homme infirme depuis sa naissance. Et Pierre va alors lui tenir ce propos. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Acte chapitre 3, verset 6. Et lisez la suite. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Amen. Oui, il s'agit d'un miracle ici. Un miracle qui a été opéré par l'intermédiaire de Pierre et Jean. Mais sachez bien que c'est Jésus-Christ qui a accompli ce miracle. Et c'est ce que Pierre va dire. Imaginez la scène. Tout le peuple qui se rend au temple pour prier. Et il y a cet homme infirme depuis la naissance. La Bible dit que tous les jours, on le plaçait là afin qu'il puisse faire l'aumône. Donc tous les gens qui avaient l'habitude de se rendre au temple devaient certainement le connaître.
Et aujourd'hui, cette personne a vu sa vie changer. Aujourd'hui, cette personne a pu se tenir debout. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré des gens qui avaient la foi. Pierre et Jean. Parce que oui, pour pouvoir dire à un homme, lève-toi et marche, à quelqu'un qui n'a jamais marché, à un homme adulte qui n'a jamais marché, lui ordonner de se lever, il faut avoir une bonne dose de foi. Oui, Pierre et Jean avaient la foi en celui qui avait changé leur vie, Jésus-Christ de Nazareth. Tout le peuple était dans l'euphorie. Cet homme qui n'avait jamais marché, aujourd'hui il marchait, il bondissait, il sautait, il louait le Seigneur. Il était reconnaissant de la délivrance dont il avait bénéficié. Et Pierre n'a pas voulu obtenir toutes ces louanges. Il a dit au peuple, vous Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre propre piété, avions fait marcher cet homme? Il demande au peuple, mais pourquoi vous étonnez-vous? Ce n'est pas nous qui avons accompli ce miracle. Et oui, c'est vrai, personne ne peut accomplir de miracle si Dieu n'intervient pas. Personne ne peut redresser un homme qui n'a jamais marché si Dieu n'en est pas l'auteur. Personne ne peut redresser quelqu'un si Dieu n'a pas voulu lui faire grâce. Parce que oui, la Bible dit dans Exode 33, verset 19, « Je fais grâce à qui je fais grâce ». Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a décidé de libérer cet homme de ce poids de ne pas pouvoir marcher. Et cette personne maintenant s'est mise à bondir, à louer le Seigneur. Et Pierre et Jean ont témoigné que ce miracle avait été réalisé par la puissance du nom de Jésus. C'est ce que Pierre et Jean vont dire. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et oui, Pierre et Jean ont à nouveau témoigné de Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont eu l'audace, ils ont eu le zèle, ils ont eu le courage de témoigner encore une fois à Jésus. Mais comprenez bien qu'à ce moment-là, Jésus n'est plus là. Il est mort, il est ressuscité, il a quitté ses disciples. Il leur a donné la mission de partager cette bonne nouvelle. Mais comment deux hommes, Pierre et Jean, peuvent parler d'une manière de quelqu'un qui est mort? Oui, c'est ce que les autres pensaient, que Jésus-Christ était simplement mort sur la croix et que le dossier de Jésus était une affaire classée. Mais non, les disciples avaient vraiment la conviction qu'il était ressuscité. Pourquoi? Parce qu'ils l'avaient vu. Jésus-Christ leur avait dit qu'il allait revenir. Et ils l'ont vu ressusciter. Et à présent, ils avaient cette assurance de pouvoir parler de Jésus. Ils avaient cette conviction de pouvoir parler fermement de ce que Jésus pouvait faire. Et là, tout le peuple a vu ce que Jésus-Christ, ce que la puissance de Jésus était capable de faire. Mais malheureusement, ce message ne plaisait pas à tout le monde, notamment aux pharisiens, aux sacrificateurs, à toutes ces personnes que l'on voit dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans ces 4 évangiles, où on voit les sacrificateurs, ces hommes experts de la loi qui ont combattu Jésus, qui ont essayé de s'opposer à son ministère. Alors quand ils entendent là Pierre et Jean prêcher qu'un miracle a été exécuté par la puissance du nom de Jésus, ils n'étaient pas d'accord. Mais là, ils se sont retrouvés face à un souci, parce que tout le monde connaissait cet homme infirme. Tout le peuple a vu que, soudainement, cet homme s'est mis à marcher. Et oui, Jésus-Christ est intervenu pour libérer un homme. Jésus-Christ peut aussi intervenir dans ta vie, pour te libérer d'un poids, d'un fardeau. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il accorde sa miséricorde à qui il fait miséricorde. Mais ce message-là ne plaisait pas. Les sacrificateurs n'étaient pas d'accord avec ce message. Ils ont combattu Jésus. Ils pensaient que le dossier Jésus était une affaire du passé. Mais non, ils se retrouvent face à 2 hommes zélés, Pierre et Jean, qui continuent de prêcher avec fermeté que Jésus-Christ est toujours là, que Jésus-Christ est vivant et que la puissance de Jésus-Christ est encore à l'action, que la puissance du nom de Jésus est encore à l'œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pierre et Jean ont été convoqués par le tribunal, le Sanhédrin. Ce tribunal composé de pas moins de 70 personnes, des personnes qui sont experts de la loi de Moïse, des personnes qui connaissent la loi sur le bout des doigts. Mais là, ils se trouvent face à un cas compliqué. Comment ces gens peuvent-ils parler avec une telle assurance de quelqu'un qu'on a cloué sur la croix?
Oui, Jésus-Christ a été cloué sur la croix, mais il n'est pas resté sur la croix. Il est parti dans le tombeau. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu! Oui, Jésus-Christ est sorti du tombeau, il est Seigneur. Et le chant dit, la Bible dit, que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et c'est ce que Pierre va dire. Il va prêcher devant tout ce tribunal avec assurance, avec conviction, avec foi. Oui, la foi en Jésus-Christ. La Bible nous appelle à avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et toi, as-tu cette foi? Veux-tu mettre ta foi dans le nom de Jésus? Veux-tu mettre ta foi dans ce que Jésus-Christ a accompli? Ce choix-là dépend de toi. Pierre a prêché. Il a prêché à ces experts de la loi. Mais ils n'ont pas su trouver quoi lui répondre. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Oui, c'est vous qui avez crucifié Jésus. Certes, vous avez fait ça par ignorance, mais sachez bien que Jésus-Christ est toujours vivant. Sachez bien que Jésus-Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est toujours vivant, il est à l'œuvre aujourd'hui. Et je te le redis, Jésus-Christ, même 2000 ans après, est toujours à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il a changé ma vie et il est capable de changer la tienne. À toi d'avoir la foi. À toi de reconnaître que oui, Seigneur Jésus, je reconnais que mes fautes m'ont éloigné de toi. Mais à présent, je veux m'approcher de toi, comme toi tu es proche de moi. Pierre a prêché. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a fait cette déclaration merveilleuse. Dans le chapitre 4, verset 12, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Eh oui, j'ai besoin d'être sauvé, tu as besoin d'être sauvé, l'infirme avait besoin d'être sauvé, Pierre et Jean avaient besoin d'être sauvés, et tous les membres du tribunal du Sanhédrin avaient besoin d'être sauvés. Nous avons tous besoin du salut. Mais ce salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le seul moyen qui a été choisi par Dieu afin que nous puissions avoir accès de nouveau au Seigneur. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Par cette déclaration, l'apôtre Pierre a balisé toute la terre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Imaginez la puissance de cette déclaration. Pierre a vécu près de 3 ans avec Jésus. Mais ces 3 années ont été suffisantes pour voir sa vie complètement changer. Le Pierre que nous voyons là n'est plus le même Pierre que nous voyons dans les évangiles. Il a assisté à la résurrection de Jésus. Il a vu Jésus de ses propres yeux. Il a cru. Mais même si 2000 ans après ces événements-là, toi aussi tu peux croire. Toi aussi tu peux croire que ce qui s'est passé il y a 2000 ans est vraiment la vérité. Tu peux décider de croire que le Jésus qui agit il y a 2000 ans est toujours le même Jésus qui agit aujourd'hui. Oui, la Bible dit qu'il est le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi de lui faire confiance. Comme Pierre lui a fait confiance, comme Jean lui a fait confiance, comme cet homme infirme qui a eu la foi de se tenir fermement sur ses pieds. Imaginez la dose de foi qu'il fallait avoir. Cet homme n'avait jamais marché. 2 hommes, peut-être qu'il n'avait jamais rencontré Pierre et Jean. 2 hommes à qui il leur demandait l'aumône. Et il y en a un des deux qui lui dit « Je te l'ordonne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. » Imaginez la foi que cet homme infirme devait avoir. Mais oui, il a eu la foi. Peut-être qu'en se levant ce matin-là, et encore en se levant, il ne savait pas que sa vie allait changer. Mais oui, sa vie a changé. Du jour au lendemain, sa vie a basculé. Du jour au lendemain, ta vie aussi peut basculer si tu acceptes de faire confiance au Seigneur Jésus. La décision t'appartient. Comme cet homme infirme, tu peux aussi obtenir quelque chose du Seigneur Jésus. Une délivrance, une guérison, une réponse à des prières, une réponse à des situations qui étaient bloquées. Oui, le Seigneur Jésus est tout puissant pour résoudre tous tes problèmes. Mais il est d'abord tout puissant pour te permettre d'avoir accès à la vie éternelle. Il te suffit simplement de faire ce pas de foi. Il te suffit simplement de reconnaître que oui, tu es sous le ciel, donc tu es contenu dans le verset de Pierre. Le verset de Pierre te concerne. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut de l'humanité
et tu es compris dans l'humanité, ne passe que par Jésus-Christ. À toi de faire ce choix, à toi de réfléchir, à toi de prendre conscience. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre? Jésus-Christ a tout accompli. Il a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire si ce n'est juste lui faire confiance? Fais cette prière, demande à Dieu. Oui, Seigneur, je veux vraiment croire que ce sacrifice que tu as accompli, tu l'as accompli pour moi. Je veux vraiment croire que tu prends soin de moi tous les jours. Parce que oui, le Seigneur Jésus prend soin de toi tous les jours. Il veut faire davantage dans ta vie. Mais il veut simplement que tu lui laisses faire. La décision t'appartient. Que le Seigneur te bénisse.